C'est ça le grand Bruno François Abidjan. Tu t'es marié tôt, tu as couché des enfants tôt, tu as construit ta première maison tôt, tu as acheté ta première voiture tôt, tu as soutenu Paul Biya tôt, tu veux fuir le Cameroun tôt. Qui sème le maïs récolte les arachides quand? Tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs, tu sèmes le piment, tu récoltes le piment. Bruno Abidjan est tombé. Il bouille. 20 millions qu'on doit payer à Abidjan à gauche, Abidjan à droite pour Djetour. Mais le problème, c'est que Abidjan à gauche, Abidjan à droite va proposer d'autres services. À savoir que Djetour, comme la plupart des hommes d'affaires au Cameroun, pour être payé au niveau du trésor public, il faut passer par des 10%, des 20%. Il faut un ministre pour le recouvrement. Abidjan à gauche, Abidjan à droite dit donc que c'est lui maintenant qui se met devant pour ces recouvrements. Pour ces recouvrements-là, il va donc s'entendre avec eux. Il va dire, moi, je veux 40 millions. Les Djetour sont donc d'accord avec lui. Ça fait que 20 millions plus 40 millions, ça lui fait au moins 60 millions. Voilà comment est le contrat. Au lieu d'aller faire que cette publicité passe au niveau de Vision 4, 20 millions qu'on doit payer à Abidjan à gauche, Abidjan à droite. Pour voilà. Si tout ce que tu as fait était dans le but d'attendre une nomination, c'est que tu es dans l'UNDEM, en gros. Oui. Et voilà qui est tombé. Hier, tu étais à Vision 4. Mon patron me demande d'entrer dans le coup, je vais entrer. Mon patron me demande de faire si je vais faire. Mais derrière ton même patron, tu es en train de voler. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, grand? Derrière ton même patron, tu détournes les contrats. Yo. On ne peut pas te donner une maison que j'ai. Tu prends les contrats que la maison, là, normalement, doit profiter. Tu gères derrière dans les barbacs, ce n'est pas bien. Tu fais la bouche à Valsero. Écoutez un peu la bouche que le grand Bruno Abidjan, notre bon grand, est en train de faire au général Valsero. Et on revient après. Joyeux Noël à tous. Voici le frigo pour lequel Valsero va me tuer sur les réseaux sociaux. Le frigo-ci. Tout est parti de ce frigo. Vous pouvez scroller ces anciennes vidéos. Il y a peut-être 2 ou 3 semaines, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que le jour que j'ai fait une petite vidéo où je partais dans le frigo pour prendre un jus, je me rappelle, le jour-là, le gars a fait 4 vidéos sur moi. Oh, c'est papa. Hein, Gambé ta tête de spermatozoïde. Viens ici à Picoron. Hein? Tu veux montrer, tu peux te filmer dans le studio, hein, dans l'appartement de ton frère. Tu montres que tu as le frigo, un frigo qu'on a acheté à 30 000 en Vormbi. Hein? Tu veux venir crâner avec. Le gars a perdu la tête. Parce que dans sa tête, il n'a jamais accepté que Gambé ta tête de spermatozoïde à Picoro que je suis, hein, puisse faire des choses qu'un homme doit faire dans sa vie. Il pense que je fais partie de ces jeunes qu'on qualifie, hein, de ceux qui passent leur temps à manger, à aller dans les boîtes de nuit, à chercher les femmes. Hein, Valsero. Détrompe-toi, je crois quand même que depuis un certain moment, je vous démontre que je ne suis pas de cette nature. Je me suis marié tôt, j'ai fondé ma famille, j'ai mes enfants tôt, et aujourd'hui, je suis dans la logique d'investir pour la vie. Parce que j'ai déjà la base. Hein, la base qu'un homme doit avoir. La base qu'un homme doit avoir, c'est quoi? Avoir une épouse, avoir des enfants et construire une maison. J'ai vu, il y a, je crois, 2 jours, tu allais faire une vidéo pour dire « Oh, Gambé, ta tête de spermatozoïde, je vais te vous montrer ce qu'on appelle la vie d'un propriétaire. » Les gens m'ont envoyé cette vidéo, j'ai ri. J'ai dit, voilà, un imbécile qui va passer les vacances quelque part en Europe dans le froid. Il va louer une maison et il veut nous faire croire que c'est sa maison. Tu sais ce qu'on appelle la vie du propriétaire? Attends, je vais te montrer un bref aperçu de ce qu'on appelle la vie du propriétaire. Je vais te montrer un bref aperçu parce que je crois quand même que de temps en temps, il faut qu'on active le mode proving. Il faut qu'on active un peu le mode proving pour vous énerver davantage. Alors, je vais te montrer ce qu'on appelle la vie du propriétaire. Là, je suis dans ma résidence à Oja. Tout le monde connaît ma maison.
à Oja. D'ailleurs, quand tu viens dans mon quartier aujourd'hui, si tu viens à côté de ma résidence, les gens disent au moto-taximen, laisse-nous au carrefour Bruno Bidjang. Les gars m'ont donné le nom de tout un carrefour Bruno Bidjang. Parce que ma maison est là, tout le monde connaît. Alors, ça, c'est un peu la vue arrière de ma résidence. Ça, c'est la vue arrière de ma résidence. C'est ça qu'on appelle la vraie vie du propriétaire. Tu vois? C'est pas n'importe quoi. OK? C'est pas n'importe quoi. Sans me vanter, j'ai l'une des belles résidences de mon quartier. OK? C'est pas n'importe quoi. On a investi. OK? On a investi. Donc, vous qui pensez que les jeunes bêtis, c'est des gens qui ne valent rien, c'est des gens qui passent leur temps à aller dans les boîtes de nuit, à dépenser l'argent dans du n'importe quoi et qui ne pensent pas à investir, nous, on n'est pas de ce genre. OK? On n'est pas de cette catégorie. Nous, on investit. Encore que, ça, ce n'est que la petite maison qu'on a faite pour enlever nos enfants de la location et les amener dans un lieu où ils peuvent avoir toute leur commodité. Parce que, avec la bénédiction de Dieu, puisqu'elle va arriver, on fera mieux que ça. Bon, ça, ce n'est qu'une petite maison de jeunesse qu'on a construite. Tu vois? Là, le soleil est en train de tomber et ça ressort toute la décoration de Noël. Donc, il faut voir là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Donc, ça, c'est juste la vue arrière. Pour que tu comprennes ce que signifie la vie d'un propriétaire. Et je suis fier. Les gens vont me dire, non, pour mieux vivre, il faut vivre caché, il ne faut pas répondre, ceci. Ces gens-là, quand je cherche mon agent, vous n'êtes pas là. Donc, vous n'avez aucun conseil à me donner. Je publie ce que je veux parce que je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Donc, ça, c'est un bref aperçu de la vraie vie du propriétaire. OK? Donc, je crois que un matin, je vais me réveiller, je vais publier toute ma maison, toutes les pièces de ma maison. Là, vous allez comprendre qu'on n'est pas camarades. Nous ne sommes pas des camarades. OK? Donc, allez louer les maisons en Beng pour passer quelques jours. On sait comment ça se passe au Cameroun. Bruno Bidjang vit chez lui. OK? Dans sa résidence. Parce que ce n'est pas une maison, c'est une résidence. Une résidence. OK? Donc, attention. On n'est pas des camarades. Ciao, ciao. Voilà. Tu t'es marié tôt. Tu as épousé ta femme tôt, non? Tu t'es marié tôt, non? Tu as grandi tôt. Tu as eu l'argent tôt. Tu as construit ta première maison tôt. Tu as accouché tes enfants tôt. Tu veux fuir le Cameroun tôt. Parce que tu as soutenu Paul Biya tôt. C'est ça le grand Bruno François Bidjang. Tu t'es marié tôt. Tu as accouché tes enfants tôt. Tu as construit ta première maison tôt. Tu as acheté ta première voiture tôt. Tu as soutenu Paul Biya tôt. Tu veux fuir le Cameroun tôt. C'est ça. Oh, le grand Bruno François Bidjang. Limogé à Vision 4, parce qu'on ne peut pas dire licencié. Tu as chassé comme une malpropre à Vision 4, parce que c'était déjà des clous. Tu ne peux pas trahir celui qui t'a fabriqué, charmant de la vie. Appelez-moi El Baron Chinda, médicaments du stress, la fois les sans-voix, partagez, likez, mettez un favori, et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Yo la famille, El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.